Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, vous et toute votre famille. Tout d'abord, vous êtes sur MCKS Family, Atikawa, tu veux ou tu veux pas? Le Sahara est marocain. Ah mon Dieu, qu'il s'aime la baisse, alhamdoulilah. Merci à tous mes nouveaux abonnés. Je m'en excuse auprès de mes abonnés pour cette absence, mais il fallait que je change un peu d'air. Et là où j'étais partie, j'ai attrapé un rhume. Mais si c'est seulement je savais, il fallait que je restais là où j'étais. Mais alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Donc, c'est dû à un peu de rhume que j'ai eu. C'est pour ça que vous avez vu mon absence. Mais je vous dis merci, vous m'avez beaucoup manqué, mes abonnés. Je vous dis vraiment merci. Tous les célèbres, à tout le royaume et à mes abonnés de la France, de partout, d'Abidjan, de... Machallah, merci beaucoup. C'est incroyable. Écoutez. 24, l'attention se porte sur les interventions marocaines à l'Assemblée générale de la 4e commission de l'ONU. Le Maroc a une fois de plus défendu avec brio son intégrité territoriale face aux manœuvres fallacieuses des pétitionnaires manipulés par la junte algérienne menée par l'impertinent Mohamed Doumir. Je vous laisse avec la vidéo. Madame Nouria Afsi à prendre place. Puis ce sera Martha Esther Guerra Munoz. Puis Andrew, Rosemarine. Madame Afsi, vous avez la parole. La présidente, auguste assemblée, j'interviens en tant que présidente de l'Union nationale des femmes algériennes. Ma participation citoyenne aux travaux de la 4e commission de l'ONU traduit une fois de plus l'engagement, la détermination et la générosité du pays de plus d'1,5 million de martyrs qui depuis de longues années est aux côtés des mouvements de libération, du droit international, de la justice et de la légalité dans le monde. Exprimons à la fois ma fierté, ma reconnaissance et mes remerciements à l'égard du président de la République pour les efforts qu'il consent inlassablement afin de faire entendre la voix de l'Algérie sur la scène internationale. Je soutiens que mon pays, l'Algérie, a aussi traduit profondément en actes concrets les sentiments d'hospitalité, de bon voisinage, les valeurs nobles, humanitaires, ancestrales de l'Algérie, ainsi que les aspirations profondes et légitimes du peuple algérien à la liberté, la dignité, la fraternité et à la solidarité. Et je tiens à ajouter et à réaffirmer qu'aucune forme de pression ne pourrait influer sur la détermination du peuple algérien et de ses hautes autorités à continuer à défendre ouvertement et soutenir le Front Polisario en tant que mouvement de libération et la race, pays membre fondateur de l'Union africaine. Cette volonté politique exprimée clairement et ouvertement, affichée par le premier magistrat du pays, est en forte symbiose avec la dimension citoyenne populaire nationale qui soutient le droit imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Le Maroc maintient une occupation illégale d'un territoire qui ne lui appartient pas et sur lequel il n'exerce et ne peut exercer de façon valide aucune souveraineté ou attribut de souveraineté. La persistance du conflit entre le Maroc et le Sahara occidental est une préoccupation majeure pour les citoyens et sociétés civiles du monde. Car en Afrique, seul le Sahara occidental reste un territoire non autonome auquel la doctrine et la pratique onusienne en matière de décolonisation sont toujours applicables. Ce conflit qui n'a que trop duré continue de faire peser une menace réelle sur la paix, la stabilité et la sécurité de la région. Face à ce déni de droit dont est victime le peuple sahraoui, j'estime à ce titre que l'Union européenne, l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité de l'ONU, le SG de l'ONU, le représentant personnel du SG, de l'ONU au Sahara occidental de Mistura, doit être impérativement à l'écoute et agir avec fermeté et en toute responsabilité pour stopper l'arrogance et l'entêtement de la monarchie coloniale marocaine, l'entêtement par lequel le Maroc s'emploie à maintenir et perpétuer le statu quo colonial Madame, arrêtez de perturber l'Assemblée, s'il vous plaît. I am the one who chairs the meeting. I kindly... C'est moi qui préside aux travaux. Il vous reste 36 secondes. Je vous donnerai la parole, mais je vais donner la parole au Maroc pour une motion d'ordre et ensuite vous pourrez poursuivre. Vous avez 36 secondes. Le Maroc a la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et la dame qui vient de parler maintenant, elle est là. Elle est celle qui perturbe cette session. Elle est celle qui perturbe les États membres. Elle est en train de perturber la déclaration d'un État membre au moment même que je prends la parole maintenant. Donc sa place, elle n'est pas dans cette auguste assemblée. Elle a dépassé les limites, premièrement. Deuxièmement, elle aurait dû défendre les femmes en Algérie puisqu'elle représente l'Union nationale des femmes
algérienne. I'm sorry, now a delegation is speaking. Une délégation est en train d'intervenir, donc je vous demande de prendre la parole l'une après l'autre. C'est la délégation du Maroc qui parle, ensuite je vous donnerai la parole. Madame la Présidente, on a ici un cas avéré de ceux qui perturbent les sessions de la 4e commission. Ils sont là à la solde de ceux qui payent le plus, premièrement. Deuxièmement, l'Union nationale des femmes algériennes aurait dû rester là où elle devait défendre les voix opprimées en Algérie, les voix des femmes qui sont dans les prisons là-bas, au lieu de s'attaquer aux femmes dans mon pays, à la monarchie de mon pays, au royaume du Maroc. S'il vous plaît, madame, je demande à ce que cette dame arrête parce que là, ça dépasse les bornes. Please keep calm. The Moroccan delegation is speaking. Merci de bien vouloir laisser la délégation du Maroc terminer son intervention. Je vous demande. Donc, je suis désolé, mais je ne vous donnerai plus la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente, pour avoir mis un peu d'ordre dans la salle. Nous n'avons pas interrompu les déclarations auparavant, même si on sait très bien qu'il y a plusieurs allégations fallacieuses, plusieurs mensonges, plusieurs propos fallacieux. Madame la Présidente, cette dame n'a pas de place ici. Elle est en train d'interrompre une délégation souveraine dans cette auguste assemblée. Alors je demande la sécurité de la prendre. C'est déjà fait. Merci beaucoup. Mohamed Doumir a la parole. Madame la Présidente, je m'appelle Mohamed Doumir et aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelques faits historiques, quelques réalités qui démontrent une vérité que certains souhaitent oublier. Le Sahara n'a jamais été marocain. Le peuple du Sahara n'a jamais été marocain. En 1956, le ministre des Affaires étrangères marocain, au nom du roi Mohamed V, a signé un traité qui reconnaissait les frontières du Maroc, sans équivoque. Maintenant, je voudrais poser la question à l'ONU et aux États membres. Est-ce que vous avez entendu des réserves ou des oppositions du Maroc quant à ces frontières ou de telles réserves lorsque le Maroc est devenu indépendant, fait partie de la communauté internationale, a rejoint la communauté internationale en 1956. Il y a des documents qui prouvent historiquement que le Sahara n'est pas marocain. Le traité de Marrakech notamment, qui indique expressément que toute cette zone est totalement indépendante du Maroc. Il vous reste 1 minute 35, mais entre-temps, je donne la parole à la délégation du Maroc pour une motion d'ordre. Madame la Présidente, c'est une motion d'ordre. Je voudrais répondre aux mensonges et aux informations fallacieuses que nous venons d'entendre de la part de ce pétitionnaire. Au nom d'une population fictive, il profère des mensonges. Ce sont donc des mensonges de nature sociale. Il présente des allégations fallacieuses. Nous lui demandons aimablement de s'en tenir à la question, à l'examen. Nous ne sommes pas ici pour perdre notre temps, pour perdre le temps des États membres et de cette auguste assemblée. Nous ne sommes pas là pour entendre des mensonges, des allégations, des affirmations qui sont bien éloignées de la réalité. Madame la Présidente, si le pétitionnaire souhaite clore son intervention, il devrait s'en tenir au point à l'examen. Sinon,
Nous devrons reprendre la parole. Je remercie la représentante du Maroc. Mais je vous rappelle que les motions d'ordre ne peuvent avoir trait qu'à la procédure, pas au fond. Mais je rappelle également aux pétitionnaires à s'en tenir à la question à l'examen, c'est-à-dire le Sahara occidental. Je vous invite à tenir des propos respectueux. Mais avant cela, il y a une autre motion d'ordre, j'imagine, de la part de l'Algérie. Merci, Madame la Présidente. Je serai succinct. Je tiens à soulever une question de procédure. Vous nous l'avez rappelé, selon le règlement intérieur, les motions d'ordre doivent porter sur des questions de procédure et non pas de fond. J'en viens ainsi à ma dernière remarque, ma deuxième remarque. Depuis le début de la session, l'on constate que le représentant d'une délégation ne cesse d'intervenir et je pense qu'elle a dépassé de loin le temps de parole imparti aux pétitionnaires. Donc, si elle veut prendre la place des pétitionnaires, très bien. Je vous rappelle que ces motions d'ordre portent sur la procédure et pas sur le fond et n'ont pas pour objectif de commenter les remarques d'autres délégations. Motion d'ordre du Maroc à nouveau. Je vous en prie. Donc, motion d'ordre sur la procédure, s'il vous plaît. Je vous invite à respecter ces instructions. Merci, Madame la Présidente. Je suis également étonnée de devoir reprendre la parole afin de réagir à la délégation de l'Algérie qui vient de prendre la parole pour réagir à ma motion d'ordre. Ces motions d'ordre n'ont trait qu'à la procédure, pas au fond. Et j'en veux pour preuve que toutes les déclarations qui ont été prononcées étaient des tissus de mensonges et pourtant ma délégation s'est abstenue d'intervenir après ces interventions. Nous n'avons soulevé que des questions de procédure. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, nous invitons également très respectueusement toutes les délégations ici présentes à faire montre de respect mutuel. Je prends la parole pour soulever des questions de procédure et je ne souhaite pas formuler d'observations délétères. Je ne veux que soulever des questions de procédure. Enfin, Madame la Présidente, votre rôle est sacré. Nous le prenons très au sérieux. Je n'accepte pas ce qu'a dit l'Algérie en disant que je pourrais être coprésident de cette session. Ça aussi, c'est franchir une ligne qu'on ne devrait pas franchir.